La contribution exceptionnelle est due par les entreprises passibles de l'IS qui réalisent sur la période de référence un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Alors sur la question de l'assujettissement à l'IS, eh bien, ces entreprises peuvent être assujetties de plein droit ou bien sur option à l'IS. A contrario, les entreprises qui sont hors champ, qui sont exonérées, ou bien encore les collectivités privées qui ne sont passibles de l'IS que sur leurs revenus patrimoniaux, sont exemptées de cette contribution additionnelle. Le chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, retenu pour apprécier l'assujettissement à cette contribution exceptionnelle, comprend les recettes d'exploitation et n'inclut donc pas les produits financiers ou ceux des produits qui peuvent revêtir un caractère exceptionnel. Alors, dans les groupes intégrés, la société tête de groupe qui sera redevable de la contribution exceptionnelle devra retenir la somme des chiffres d'affaires qui sont réalisés par les sociétés membres du groupe pour déterminer si elle franchit ce seuil de 250 millions d'euros et si donc le groupe est assujetti à cette contribution. Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 5% et sa base est constituée par l'impôt qui est dû par la société. Alors il s'agira tant de l'impôt sur les sociétés qui est dû au taux normal que de l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit. Le montant de l'IS qui va être retenu sera le montant brut, c'est-à-dire avant toute imputation des réductions d'impôt, des crédits d'impôt ou encore même des créances fiscales qui pourraient résulter du report en arrière des déficits. Eh bien, au niveau de l'intégration fiscale, bien entendu, c'est l'IS dû au niveau du groupe qui va être retenu pour l'assujettissement à cette contribution exceptionnelle. La contribution exceptionnelle sera due au titre des exercices clos du 31 décembre 2011 au 30 décembre 2013. Elle devra être acquittée spontanément par le contribuable et ne donnera pas lieu au versement d'acompte. Ce versement spontané se fera au moment du paiement du solde de l'IS, a priori par télérèglement. Il ne sera pas possible d'acquitter cette contribution par imputation de créances fiscales et il est à noter que tout différé de paiement qui serait injustifié donnera lieu à l'application d'une majoration de 5%.